Bonjour, pasteur Samuel Duval. Bonjour Valérian. Est-ce que Dieu a fait les animaux, la vie animale, pour qu'on puisse la manger ? C'est une super question parce que c'est vrai qu'on trouve plusieurs choses dans la Bible. La première chose, c'est que dans le texte de la Genèse, au moment de la création, Genèse 1, les êtres animaux, l'animal, n'est pas fait pour être nécessairement mangé, puisqu'il est dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres qui sont autour de toi. Il est dit aux autres animaux qu'ils peuvent manger les herbes des champs, etc. Pas à l'être humain qui mangera l'herbe des champs. Donc il y a des débats qui se font, mais on peut rentrer sur une idée générale qu'au moment de la création, l'animal n'est pas nécessairement fait pour être mangé en soi. Pourtant, quand on lit le texte biblique, on va se rendre compte que le fait de manger l'animal apparaît très très vite, dès le texte de la Genèse, très peu après, et on va le voir comme un moment à la fois rituel, marquant une alliance, marquant la relation même qu'on peut avoir avec Dieu à travers les sacrifices. Plus que cela, on peut se rappeler avec Jésus, et surtout avec Pierre, le fait que tout à coup, Dieu lui parle en lui disant quand tu vas aller voir les Romains, toute la viande tu pourras manger de toute la viande, de tout ce qu'on va te présenter. Il n'y a pas d'animaux purs et impurs à manger. Tous les animaux sont mangeables. Donc, on voyait une évolution énorme. Et à la fin, dans la notion qu'on a du festin, des noces dans l'Apocalypse, la notion de manger de la viande, elle n'est plus nécessairement présente comme pendant le temps pour Pierre, etc. Mais elle n'est pas nécessairement absente. C'est un festin, c'est un temps de réjouissance dans lequel chacun a sa place, pas retrouve sa place, puisque les choses passées, elles sont passées. Et donc, on voit qu'il y a une évolution dans l'humanité présentée dans la Bible par rapport à cela. Pour ça, je peux vous envoyer sur un livre assez extraordinaire qui est Sans foi ni lieu de Jacques Ellul, puisqu'on est bordelais, donc on va parler de Jacques Ellul, qui montre que la question qu'il faut se poser dans la relation qu'on a à Dieu par rapport à la création surtout, c'est est-ce que le plan de l'humanité, notre vie, a pour objectif d'être cyclique, c'est-à-dire de revenir à un état primitif ? Et donc si l'objectif c'est de revenir à un état primitif, il faut qu'on se retrouve tout nus, tous ensemble, en dehors des villes, qu'on détruise nos villes et que l'on ne mange que des herbes et que des fruits qu'il y a sur les arbres, pourquoi pas ? Mais ça, c'est une vision cyclique, c'est-à-dire que tout ce qui a pu être rupture, blessure depuis un principe bénéfique primitif doit être nié, effacé, oublié pour retrouver un état perdu. Donc ça, c'est le syndrome de Peter Pan, qui est terrifiant, c'est-à-dire que Peter Pan, c'est pas une histoire positive, c'est une histoire terrifiante, et c'est le syndrome de l'adolescent, du jeune adulte, de l'adolescent ou des grands adultes qui ne veulent pas grandir et qui veulent toujours revenir en arrière, c'est-à-dire revivre. Et on le voit ça aussi au niveau émotionnel dans l'accompagnement des gens, c'est-à-dire que s'il y a des choses que j'ai pas vécues parce que j'étais enfant, parce qu'on m'a volé mon enfance, à 50 ans, je vais pas les revivre. Quand on parle d'aspect primitif, est-ce que ça veut dire que être primitif, ce serait redevenir végétarien ? Alors, quand je parle d'esprit primitif, c'est quelle est l'intention première ? Et de se dire, mais si l'objectif de la vie, c'est ce que j'appelle cyclique, c'est de retrouver l'état perdu, ça veut dire qu'on nie toute l'histoire et toute notre propre histoire. Et dans notre propre histoire, les blessures que j'ai pu vivre, elles m'ont façonné aujourd'hui. Elles ne les justifient pas, au contraire, il faut y mettre de la colère. Mais je ne peux pas revenir en arrière pour les oublier, pour faire comme si elles n'avaient jamais existé, et vivre sans la réalité de ces blessures, de ceux qui les ont apportées, etc. Par contre, ne plus être prisonnier de ces blessures, c'est important. Et donc, dans la vision du monde, ça va être important de comprendre, est-ce qu'on est dans une vision cyclique où on revient toujours en arrière? Dans le cadre, il faut être nu à l'extérieur de la ville, donc détruire nos villes et manger que des fruits, ou bien tout à coup, où on doit intégrer une vision éthique dans laquelle on trouve le principe qui a été donné à l'homme, c'est-à-dire de prendre soin et de protéger la création, et ce principe-là, intégré à l'évolution humaine et donc à notre histoire, qui intègre que nous mangeons de la viande aujourd'hui, que le monde animal, nous pouvons le manger. Et donc comment est-ce qu'on va le manger ? Il va falloir le manger de manière, à mon sens, saine, c'est-à-dire en redonnant une place équilibrée. Et donc, a priori, de ne pas faire de la surconsommation, de ne pas jeter la nourriture, de ne pas vouloir produire pour consommer à tout prix, mais de prendre que dans notre évolution, il y a une vision équilibrée qui nous permet de pouvoir aussi vivre avec le monde animal, qui est aussi un monde que l'on peut manger, qu'on voit dans la Bible, mais non pas en domination pour notre consommation, mais en responsabilité sur cette terre. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Valérian.